Quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, dans Genèse chapitre 2 au verset 22, beaucoup de personnes ont dû lire ce passage et n'ont pas compris ce que ça voulait dire ou ne se sont pas attardés, arrêtés en profondeur pour voir ce qui se cache derrière ces versets. C'est en cela où je vous invite ici de vérifier dans toutes sortes de versions, dans Genèse chapitre 2 au verset 22, dans les versions classiques actuelles. Il est dit ceci, que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Donc on vous apprend ici, dans les Bibles classiques, dans ce qu'eux, ils vont nommer l'Ancien Testament, dans la Genèse, dans la Torah, dans la loi, que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, avait autrefois formé Ève à partir de la côte de celui qu'on va nommer Adam. Mais vous savez néanmoins que ce récit de la côte vient d'un récit sumérien. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la Sumérie ou bien de la Mésopotamie. Nous allons pénétrer, nous allons décortiquer le verset 22 de Genèse 2. Quand vous allez parcourir, comme je dis, dans plusieurs versions, dans d'autres passages, on va vous dire l'Éternel Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, le Seigneur, a pris la côte, a pris une côte de l'homme qu'il avait créé selon les Bibles actuelles. Il a formé une femme avec. Donc tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, diacres, inspirés, qui n'ont aucune substance spirituelle, vont simplement s'arrêter sur la côte. Ils vont s'arrêter que Yahvé aurait créé Ève à partir de la côte d'Adam. Ils vont baser leurs renseignements sur ça. Mais ils ne pourront pas vous expliquer la suite qui dit ceci, que ce même Yahvé, cet éternel-là, a quand même, quand il a créé cette femme, Ève, selon les versions classiques, il a ramené Ève vers l'homme, c'est-à-dire vers Adam, selon les versions actuelles. Comment la femme est arrivée? Comment la femme a fait pour venir dans le visible? Dans la version classique, on vous apprend que c'est à partir de la côte. Mais la version authentique, Bible, dans le verset 37, il est dit, la manifestation de la volonté de l'homme extirpa, c'est-à-dire enlève, donc mystérieusement l'image issue de la réflexion de Moto, virgule, puis la façonna à partir de ces trois êtres, esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme. Et cette forme-là, c'était quoi? Ça symbolisait quoi, cette forme-là? Quand la manifestation de la volonté de l'homme a revêtu cette forme de beauté corporelle, cette forme dont on a fait à Moto, cette forme de la réflexion agréable de Moto, c'était une terre fertile pour accueillir la semence acceptable qui est Moto. Donc, si vous voulez comprendre, Moto va représenter le semeur, il va représenter la semence. Mais pour que la semence puisse être utilisée, pour qu'on puisse travailler avec la semence, il faut une terre. Donc, Moto ici va représenter cette terre, contrairement à ce que les faux pasteurs, ceux qui disent qu'ils ont la révélation, ne pourront vous révéler. Donc, je recommence ici. Dans la dernière entité créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses, chapitre 1, verset 37 à 39, il est dit, la manifestation de la volonté de l'homme extirpa donc mystérieusement l'image issue de la réflexion de Moto, virgule, puis la façonna à partir de ces trois êtres, esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme, c'est-à-dire terre fertile, pour accueillir la semence acceptable, de beauté et de beauté.
de magnificence, de goût, de charme, de sublimité et d'éclat corporel. Voilà premièrement le but de la femme. Parce que récemment, dans une récente vidéo, je vous ai expliqué quel était le but de l'homme noir, quel était le but de l'homme dans le visible. Et le but de la femme ici, parce que l'homme a été créé en tant que semeur, en même temps semence, qui doit semencer une terre. Et cette terre-là, c'est cette femme-là qu'on va extirper de la semence et du semeur en même temps. Verset 38, alors, Mouto, quand on a fini de former Mouto, remarquez ici, qui c'est qui a formé Mouto? On va vous donner la révélation. Premièrement, la puissance que Loba utilise. Loba manifeste Mouto par la manifestation de sa volonté. En cela, on vous dit ici, alors Mouto s'avança gracieusement, donc consciente de son statut et de son rôle connu. Mais si on vient de te créer, comment tu vas être conscient de ton rôle? Comment tu vas être conscient de toi-même si on ne t'initie pas auparavant? Comment Mouto a compris cela? Elle a pénétré. Ça, comment? La révélation se trouve tout simplement là. Alors, Mouto s'avança gracieusement. Donc, pendant qu'elle s'avançait, elle était consciente de son statut et de son rôle dans le visible, dans la création, dans la réalité. Donc, elle avance vers Mouto du milieu des jardins de Monda, c'est-à-dire, c'est ça le jardin, les arbres de Monda, accompagnée par Mutateti, dont les biblistes vont reprendre ce passage. Ils vont aller inventer Genèse, chapitre 2, verset 22, où on vous apprend que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, va former la femme à partir de la côte de l'homme. Et ensuite, après avoir fini de former cette femme, il va prendre cette femme, il va cheminer avec cette femme, il va avancer avec cette femme, il va ramener cette femme à l'homme. Mais comme j'ai dit tantôt au début, on ne vous dit pas ce que l'Éternel a dit à Ève en chemin. Et ensuite, nous allons aller dans le verset, toujours dans la dernière entité créée parmi toutes les entités du grand tour des choses, chapitre 1, à partir du verset 40. Il est dit ici. Bien plus tard, l'entité du sommeil ramena Moto depuis le fond du profond sommeil. Après le retour de Moto du fond de son profond sommeil, il vit l'image de sa réflexion matérialisée dans le visible. Il y a point. Il se dit en lui-même, dans un grand étonnement, c'est-à-dire fascination, pour la semence, de voir la terre fertile. Dans Moto, ici, en tant que semence. Remarquez ici que quand Moto voit Moto, il y a deux consciences. Il y a la conscience de lui-même en tant que semeur, il y a la conscience de lui-même en tant que semence. C'est en cela qu'on vous dit ici, dans le verset 41, après le retour de Moto, du fond de son profond sommeil, il vit l'image, c'est-à-dire il vit l'image issue de sa réflexion matérialisée dans le visible. Il se dit en lui-même, dans un grand étonnement, c'est-à-dire fascination, pour la semence. C'est sa conscience en tant que semence qui voit la terre fertile. La terre était fertile. C'était une bonne terre. Il n'y avait pas d'épines en ce moment. Il n'y avait pas de cailloux en ce moment. Parce qu'elle a reçu l'initiation de Mutateti. Avant d'aller en mariage, on l'a initiée. Avant de la présenter à son mari, on l'a intronisée. Fascination pour la semence, de voir la terre fertile. Celle-ci est véritablement esprit de mon esprit, c'est-à-dire quand Moto dit que Moto est véritablement esprit de son esprit, derrière, il y a un autre langage. L'autre langage, c'est quoi? Ça veut dire que Moto disait,
dans le sens spirituel, que Muto était compatible pour la semence de l'être intérieur. Donc, il voyait d'abord l'esprit de Muto. Il disait que lui, en tant que semence spirituelle, il est compatible avec Muto, c'est-à-dire en tant que lui, son être intérieur. Âme de mon âme, compatible pour la semence de l'être semi-intérieur et semi-extérieur. Et corps de mon corps, compatible pour la semence de l'être extérieur. On poursuit. Muto marcha avec élégance. Et quand elle marche avec élégance, parce qu'elle a vu Muto. Donc elle marche maintenant avec élégance, parce qu'elle sait qui est Muto. Elle sait qui elle est. Elle sait que c'est toujours elle-même là-bas. Donc, la fierté à la terre fertile de rencontrer le semeur, parce qu'elle est consciente aussi de sa mission. Donc, elle est fière, non pas l'arrogance. Elle est fière, elle est contente. Elle maintenant, en tant que terre fertile, bonne terre, pour rencontrer la semence. Donc, pour cela, elle marche sur une terre tiède. Pourquoi le sol était tiède de l'Éden? Quand Muto, en tant que terre fertile, avançait vers la semence qui est Muto. Parce que là, pendant l'acte sexuel, il y a la chaleur qui se produit. Ça doit être chaud à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Pour que quand la semence sort, parce que c'est chaud à l'intérieur, la semence doit coaguler. Verset 45, 44, il est dit, elle avait une très belle silhouette, dont sa silhouette symbolisait quoi? Sculptée pour la forme de la semence. Parce que la semence de Muto, lui-même en tant que semence, devait, sa semence devait aussi être compatible. C'est comme si vous allez chausser du 45, on vous donne du 42. Mais vous allez, tout votre pied ne va pas entrer. Si vous chaussez du 45, on vous donne du 43,5. Mais si votre pied arrive à entrer, vous allez avoir mal au pied. Donc, on devait sculpter cette terre-là pour que la terre puisse être compatible à cette semence. Et non seulement, compatible aussi pour le nombre connu. C'est en cela où, toi qui me regardes, toi l'homme qui me regarde, si tu as des rapports sexuels avec une femme et qu'elle est enceinte, l'enfant qui va sortir est compatible à ta semence et à la semence de celle avec qui tu as eu des rapports sexuels. Ça va être compatible. Parce que ça avait déjà été réglé dès le commencement. Elle avait une très belle silhouette sculptée pour la forme de la semence et une beauté captivante. Donc captivante, désirable pour le semeur. Et intrigante, c'est-à-dire appétissante. La manifestation de la volonté de l'Oba fit de Muto un modèle de perfection dans la terre de passage des élus. Parmi les créatures terrestres, elle fut et reste la plus belle des femmes. L'odeur, elle avait une bonne odeur qui émanait d'elle. Et cette odeur-là, c'était un enseignement. Cette odeur-là avait un langage. Cette odeur devait être codée. On vous dit ici. L'odeur, manifestation de la réconciliation qui émanait de Muto, donc récipient à parfum, était plus sûr que tous les parfums de bonne odeur d'ici-bas. Et ensuite, on vous apprend que Muto fut subjugué par elle, donc courbé pour travailler
la terre. C'était le semeur. Donc, quand il voyait Mouto, il y avait une autre dimension qu'on voyait, qui se produisait. Que les pauvres arrivistes ne pourront vous expliquer. Et de son côté, fut également subjugué par Moto, la terre accepta d'être ensemencée par le semeur. Alors, Moto ouvrit ses bras à Mouto en guise de bienvenue et elle accepta immédiatement, ce qui veut dire compatibilité à la semence pour la terre. À la semence pour la terre. Or, Moto et Mouto étaient l'un et l'autre entièrement découverts. Dans d'autres versions, dans les bibliothèques classiques, on dit qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Mais la vraie version vous dit ici, dans la Bible, Or, Moto et Mouto étaient l'un et l'autre entièrement découverts, donc unis, union validée par le visible, sans aucun voile corporel qui cachait leur conception mentale et spirituelle, donc unis sans accusation. Ça veut dire que il y a des gens maintenant, tu vois, un homme il va draguer une femme, ou bien une femme va draguer un homme, ils vont aller, ils vont manger, boire, s'inviter. Au moment de passer là, la femme voit l'homme nu et dit, oh, ah non, c'est pas ça que j'imaginais. Pour elle, c'est pas compatible, pour elle, c'est pas bon. Pour elle, elle va dire non, elle s'attendait pas à ça. L'homme aussi pareil. Or, Moto était fait pour Mouto. Il n'y avait rien à redire. Tout était parfait. Unité sans accusation. Il ne se causait aucun, entre eux, aucune honte, pas d'épines, ni de pierre, pour empêcher la semence d'ensemencer la terre. Voilà la révélation.